Lumière et vision de la mer. La mer et les lumières. La mer puise en elle-même toutes les lumières. Différentes sortes de lumière. Lumière est un terme général. La lumière n'est pas la connaissance, mais l'illumination qui vient d'en haut et libère l'être des ténèbres et de l'obscurité. Mais cette lumière prend également diverses apparences, comme la lumière blanche de la mer, la lumière bleu pâle de Sri Aurobindo, la lumière d'or de la vérité, la lumière psychique, rose et rose vif, etc. La lumière blanche de la mer. Les lumières sont les pouvoirs de la mer, et le nombre en est considérable. La lumière blanche est son pouvoir caractéristique, celui de la conscience divine en son essence. La lumière blanche est la lumière de la mer, et elle est toujours autour d'elle. La lumière bleu pâle est ma lumière. La lumière blanche, celle de la mer. Or aussi, parfois. Généralement, les gens voient autour d'elle ou bien la lumière blanche, ou bien la blanche et la bleu pâle en même temps. La lumière blanche est la lumière de la mer. Où qu'elle descende, où qu'elle pénètre, elle apporte la paix, la pureté, le silence et l'ouverture aux forces supérieures. Si elle descend au-dessous de l'ombilic, cela signifie qu'elle travaille dans le vital inférieur. L'expérience importante est celle du rayon blanc dans le cœur. C'est en effet un rayon de la lumière blanche, qui est la lumière de la mer, et l'illumination du cœur par la lumière est d'un grand pouvoir dans cette sadhana. Les intuitions dont elle parle, une disciple, sont un indice que grandit en elle la conscience intérieure, la conscience qui est nécessaire au yoga. Elle, la lumière de la mer, est toujours là, dans le purusha intérieur. Cela signifie la lumière de la conscience divine, la conscience de la mer, lumière blanche, dans le vital. Le bleu est le mental supérieur, l'or, la vérité divine, et celle de la vérité divine en lui émanant la lumière de la mer. Ce que vous avez vu en vision était un corps supraphysique de la mer, probablement constitué de sa lumière blanche, laquelle est la lumière de la conscience et de la force divine qui se trouve derrière l'univers. Aujourd'hui, en méditant dans la salle de pranam, j'ai eu la vision d'une chaîne de montagnes d'où sortait de la lumière blanche. Qu'est-ce que cela signifie? À quel plan cette vision appartient-elle? Au mental. La montagne est le symbole de l'ascension, de l'inférieur au supérieur. La lumière blanche est la lumière de la mer, la lumière de la conscience divine descendant des sommets. Le nénuphar blanc, c'est la fleur de la mer, la fleur de la conscience divine. Aujourd'hui, à peine la mer s'était-elle assise dans la salle de pranam que j'ai vu un chatoiement de lumière blanche à sa gauche et à sa droite. Y avait-il quelque raison particulière pour que les choses m'apparaissent ainsi? Non. Il est toujours possible de voir de la lumière blanche autour de la mer, car c'est sa lumière, et elle est toujours là. Hier soir, alors que la mer marchait sur la terrasse, j'ai vu une lumière sur son corps. De quoi s'agissait-il? Il y en a beaucoup qui voient de la lumière autour de la mer. La lumière est là en permanence. L'aura de la mer. Ce que les gens voient autour de la mer, c'est d'abord son aura, comme on dit aujourd'hui, et en second lieu, les forces de la lumière qui se déversent d'elle lorsqu'elle se concentre, ainsi qu'elle le fait toujours sur la terrasse par exemple. Tout le monde a une aura, mais chez la plupart, elle est faible et peu lumineuse. Dans l'aura de la mer, lumière et pouvoir sont pleinement actifs.
D'ordinaire, les gens ne la voient pas, car c'est un phénomène qui relève du physique subtil, et non du matériel grossier. Ils ne peuvent la voir qu'à deux conditions. D'abord, s'ils développent suffisamment la vision subtile. En second lieu, si l'aura, peu à peu, devient elle-même si forte qu'elle entame l'enveloppe de matière grossière qui la dissimule. La mer n'a certainement pas dans l'idée de la faire voir aux gens. C'est d'elle-même que l'ont vu, l'une après l'autre, quelques 20 ou 30 personnes, je crois, à l'ashram. C'est certainement l'un des signes que la force supérieure, que vous l'appeliez supramentale ou non, commence d'influencer la matière. Si c'est une erreur ou bien une formation mentale ou vitale que de voir la lumière de la mer, alors la réalisation du divin et toute expérience spirituelle peuvent être révoquées en doute comme formation mentale ou vitale ou comme erreur, et tout yoga devient impossible. La lumière de diamant de la mer. Elle, la lumière de diamant, représente la force essentielle de la mer. La lumière de diamant vient du cœur de la conscience divine, et où qu'elle aille, entraîne l'ouverture à la conscience divine. La descente de la mer, accompagnée de la lumière de diamant, représente le consentement du pouvoir suprême au mouvement en vous. La lumière de diamant de la mer est une lumière de pureté et de puissance absolue. La lumière de diamant est la conscience et la force centrale du divin. Le diamant est le symbole de la lumière et de l'énergie de la mer. La lumière de diamant est celle de sa conscience en sa plus haute intensité. La lumière d'or de la forme de Mahakali de la mer. La lumière de la mer est blanche, plus précisément d'une blancheur de diamant. La forme de Mahakali est d'habitude dorée, d'un doré très brillant et très intense. La lumière d'or est la lumière de la vérité divine sur les plans supérieurs, au-dessus du mental ordinaire. C'est une lumière d'origine supramentale. C'est également la lumière de Mahakali au-dessus du mental. On voit souvent aussi la lumière d'or émaner de la mer, à l'instar de la lumière blanche. Kali, m'a-t-on dit, est de couleur noire et possède 4 mains. Mais dans ma vision, je l'ai vue qui n'avait que 2 mains. Quant à sa couleur, elle était d'un blanc brillant. Pourquoi l'ai-je vue ainsi? La Kali noire est une manifestation de Mahakali sur le plan vital. Mais pour sa part, Mahakali est dorée dans le surmental. Ce que vous avez vu était non la forme réelle de Mahakali, mais la mer elle-même en son corps de lumière, avec en elle le pouvoir de Mahakali. Cela dépend de la nuance du jaune. Blanc doré, il vient d'au-dessus du mental, et la combinaison indique la puissance de Maheshwari Mahakali. La couleur du mental supérieur est bleu pâle. La ligne de lumière d'or est une ligne de la lumière de la vérité divine supérieure, encerclant l'akasha du cœur, et la masse de diamant est la lumière de la mer se déversant dans cette akasha. C'est donc un indice que ces pouvoirs travaillent sur le centre psychique émotif. Quelques visions et quelques expériences de la mer. Hier, lorsque dans la soirée, la mer est descendue donner le darshan, j'ai vu son visage resplendir d'une lumière cramoisie comme le soleil de l'aube. Quelle est la signification de la lumière cramoisie? La lumière cramoisie indique la manifestation de l'amour dans l'atmosphère matérielle. Tandis que je méditais dans la salle de pranam, aujourd'hui, avant que la mer ne descende, je l'ai vue dans une vision vêtue d'un sari rosé et une fleur d'amour divin dans les cheveux. Amour divin, la fleur du grenadier. La mer descendait d'un endroit élevé. Quel est le sens de cette vision? C'est un symbole de la descente de l'amour divin. Il y a 2 jours, j'ai fait un rêve
où, tandis que j'étais dans une pièce étendue sur un lit, la mère entrait avec un cheval rose. Voyant le cheval, je disais à la mère qu'il allait me mordre, mais la mère répondait que non. Quelle est la signification de ce rêve? Le rose est la couleur de l'amour psychique. Le cheval est pouvoir dynamique. Le cheval rose signifie donc que la mère apportait le pouvoir dynamique de l'amour psychique. Aujourd'hui, pendant que je méditais dans la salle de pranam, j'ai vu un chemin magnifiquement pavé qui venait d'un ciel empli de lumière bleue. La mer descendait lentement ce chemin. Tout le corps de la mer était fait de lumière blanc et or, qui se répandait de tous côtés. Lorsque la mer eut atteint le bout du chemin et qu'elle fut descendue sur la terre, son corps s'est mêlé à la terre. Puis je suis brusquement sortie de ma méditation. Était-ce une vision? Que signifie-t-elle? Oui, c'est une vision qui vient du plan mental. Non pas le mental ordinaire, mais le mental supérieur. Elle indique la descente de la mer avec la lumière de pureté et de vérité, blanc et or, dans la matière. Il y a 2 jours, j'ai vu la mer en rêve. Elle se tenait en un endroit élevé. Il y avait devant elle un pilier avec un plan de Tulsi dessus. Tulsi, basilic, symbole de la dévotion. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'elle a fait descendre et planter la bhakti, je suppose. Les serpents sont des énergies. Ceux du vital sont généralement des forces mauvaises, et ce sont ceux-là que les gens voient d'habitude. Mais certaines forces favorables ou divines sont également représentées sous cette forme. Par exemple, la Kundalini Shakti est représentée sous la forme d'un serpent. Des serpents se tordant sur ou bien autour de la tête de la mère feraient plutôt penser à la Shiva Murti et représenteraient d'innombrables énergies toutes finalement rassemblées en une seule énergie infinie dont ils seraient les aspects. J'ai rêvé que la mère était près de moi. À un moment où elle a souri, j'ai ressenti la même impression que si j'avais vu tous les mondes dans sa bouche, ainsi que Yashoda les vit dans la bouche de Krishna. Aussitôt après avoir eu cette vision, je me suis sentie élevée au-dessus du monde et le regardant en témoin libre. Était-ce en rêve une expérience véritable? Et ai-je réellement vu la mer? Ou bien était-ce quelque autre influence? Je ne pense pas que c'est été une autre influence. À la lecture, cela a tout d'une expérience parfaitement authentique. Je regardais la mère qui était montée sur la terrasse, lorsque j'ai soudain vu sur ses genoux un bébé qui m'a aussitôt paru être Jésus-Christ, car il lui ressemblait. La vision a duré 1 minute environ, et je l'ai eu les yeux ouverts. Peut-il s'agir d'une vision vraie? C'est possible, puisque Jésus était l'enfant de la Mère divine. Vous semblez vous être élevé à un plan du mental supérieur, spiritualisé avec, en ce plan, une descente de Maheshwari apportant le pouvoir de la vérité divine. Le résultat dans la conscience physique en a été une perception de la conscience unique et de la vie unique en toute chose, et une illumination des cellules du corps par la lumière d'or de la vérité supérieure. La nuit dernière, j'ai fait un rêve où je voyais une lumière passer du corps de la mère dans le mien et le transformer. Nos 2 corps étaient plus grands que nos corps physiques et sombres comme les pierres. Qu'est-ce que cela signifie? C'est bien. C'est l'ouverture de la conscience physique à la mère. C'est probablement le physique subconscient que vous avez vu, ce qui expliquerait l'aspect sombre. La pierre indique la nature matérielle. J'ai remarqué depuis peu qu'avant de descendre le soir de la terrasse, la mère y reste longtemps. J'ai l'impression que c'est pour nous donner alors quelque chose de façon particulière, et je me concentre afin de recevoir et de sentir ce qu'elle donne. Mais ce soir, alors que je me concentrais en la regardant, j'ai soudain vu son corps disparaître. Il n'y avait pas plus de traces de son corps que si elle n'avait pas été là.
Puis au bout de quelques secondes, sa silhouette a réapparu. À ce moment-là, j'ai senti qu'elle s'était dissoute dans l'éther et qu'elle était devenue une avec toute chose. Pourquoi ai-je vu cela? La mer fait une invocation, ou bien formule une aspiration, et attend que le mouvement soit achevé. Hier, elle a pendant un moment dépassé la conscience physique, et c'est peut-être cela qui vous a fait voir les choses de cette façon. Sri Aurobindo parle de la mer.